Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo présentation du TFT 320. Donc ici sur votre gauche l'écran et sur la droite son bouton de commande avec l'allumage au centre et la touche moins et la touche plus sur la gauche du bouton. Pour l'allumage, quelques secondes sur le bouton central et votre écran donc s'allume comme ceci sur sa page de navigation. Pour accéder au menu, on vient faire deux appuis brefs sur le bouton d'allumage. Donc sur cette première page du menu, le langage donc qui reste en anglais. Il n'y a donc pas d'autre langage disponible. En dessous, vous avez système, donc métrique. C'est donc l'unité de mesure pour votre distance et pour votre vitesse. En dessous, je descends donc avec la touche moins, brightness, la luminosité. Dans ce cas précis, elle est réglée donc au maximum. En dessous, auto off, ce qui vous permet de mettre une minuterie si vous souhaitez que votre écran s'éteigne tout seul au bout d'un certain temps d'inactivité. En dessous, scène, donc ceci est pour la présentation de la page de navigation. Je vous conseille de la régler sur digital. En dessous, vous avez l'indication de votre batterie, donc ici en pourcentage, ce qui vous permettra de suivre votre autonomie plus simplement. En dessous, vous avez donc l'affichage de la puissance en watts en direct. Encore une fois, le mode digital permettra une meilleure lisibilité. En dessous, nous avons l'heure. Pour entrer dans ce menu, je viens appuyer une fois sur le bouton d'allumage. Et ensuite, je viens sélectionner les différentes lignes que je veux modifier. Donc l'année, le mois, le jour et l'heure. Et à la fin de mon réglage, je rappuie une fois sur Back. Ensuite, la fonction Start Password, donc cela vous permet d'entrer un mot de passe à l'allumage de votre écran. Voilà, je vous conseille de le laisser sur Off. Voilà, si vous êtes amené à perdre votre mot de passe, nous ne pourrons pas le réinitialiser. En dessous, donc les trois petits points juste au-dessus, Exit. Je viens valider ce menu et je vais pouvoir régler la taille de roue. Donc là en l'occurrence 28 pouces, c'est pour donc une jante de vélo de route, une jante en 700. En dessous la batterie, donc le voltage de la batterie doit correspondre au voltage de votre batterie, à la batterie que vous avez reçue avec votre kit. USB port, donc sous votre écran vous avez une petite prise USB qui vous permet de recharger un autre appareil, type téléphone portable ou compteur GPS. Donc si vous souhaitez effectivement recharger un de ces appareils, vous devez le mettre sur On, comme à l'écran. En dessous, on va descendre sur Advanced Setting. Je valide avec le bouton central. Je descends ensuite sur Input Password. Je valide avec le bouton central. Et je viens rentrer le code 1919. Je valide chaque chiffre. 19. Sur cette dernière page de paramètres, je vais pouvoir régler la puissance de mon moteur, donc sur 340 watts. Juste au-dessus, vous avez donc la vitesse limite autorisée, donc qui est de 25 km/h. En dessous, vous avez donc Assist Level. Donc, vous avez le choix entre 3, 5 et 9 niveaux. Encore une fois, je vous conseille de le laisser sur 9. Voilà, cela vous permet d'avoir des plus petits paliers de puissance. Et donc, vous avez une évolution qui est un petit peu plus douce. Ensuite, vous avez en dessous trois paramètres que vous devez laisser voilà, comme ils sont indiqués à l'écran. Donc le 15, off et off. Voilà, ne pas toucher à ces paramètres. Ensuite, vous pouvez descendre sur Exit. On rappuie sur le bouton d'allumage. Et là, vous revenez donc à votre écran de navigation. Voilà, qui se présentera toujours sous cette forme-là. Donc cette vidéo sur le paramétrage de l'écran est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez toujours naviguer donc, entre les différentes vitesses de votre sortie en appuyant une fois sur le bouton central. Je viens d'afficher ma vitesse moyenne. Une seconde fois, je viens afficher ma vitesse max de ma sortie. Si je viens appuyer deux fois, vous avez le Odo. Donc c'est le totaliseur de kilomètres. Celui-ci, vous ne pourrez pas le remettre à zéro. Voilà, contrairement au trip
que vous pourrez remettre à 0 à la fin de votre sortie. Ici nous avons la durée d'allumage de votre écran et la température moteur, qui peut monter facilement à 80-85 degrés. Et petit rappel également, pour le trip, à la fin de votre sortie, le plus et le moins en même temps quelques secondes, et je remets mes valeurs à 0. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces informations également sur la notice de cet écran disponible sur notre site internet. Et nos équipes se tiennent bien sûr à votre disposition par téléphone pour répondre à vos différentes questions. Bonne route à vous!